Livraison dans le délai de la part du fournisseur, retard de livraison de la part du transitaire. À quoi cela est dû concrètement? Nous allons parler de ça dans cette vidéo. Mais bien avant ça, j'ai réalisé une vidéo la dernière fois où je vous parlais des défis logistiques des acheteurs sur la plateforme Alibaba. J'avais également fait une première vidéo où j'ai partagé 5 erreurs à éviter sur la plateforme d'Alibaba. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de comment les colis n'arrivent pas à temps dans notre pays, mis à part les trucs que nous avons à faire au niveau du transitaire, au niveau du fournisseur. Bien sûr que nous avons beaucoup de trucs à faire, mais comment est-ce que les colis n'arrivent toujours pas à temps? Nous allons parler de ça dans cette vidéo. La première partie est que nous devons savoir que pour faire venir les colis dans notre pays, nous avons besoin de transitaires. Mais on ne peut pas avoir besoin de transitaires sans avoir de fournisseur. Il faut un fournisseur et il faut un transitaire. Alors, chez le fournisseur, il livre généralement le colis 2 ou 3 jours après notre paiement. S'il livre le colis 2 ou 3 jours après notre paiement, ce qui veut dire que en temps normal, au troisième jour ou bien au deuxième jour, le colis était censé être à l'entrepôt du transitaire. OK. Au cas exceptionnel où votre colis est de grosse taille, où il va falloir peut-être reconstituer la chaîne de production, alors là, cela pourrait prendre plus de temps. Mais cela n'est pas le cas ici. Donc, ça veut dire que nous sommes dans la norme. Si le colis arrive à l'entrepôt du transitaire, qu'est-ce qui se passe généralement à ce niveau? Là, le transitaire prendra peut-être 1 ou 2 semaines pour pouvoir faire les chargements ou bien pour faire le regroupement et après faire le chargement des conteneurs. Ok. Si tel est le cas, le transitaire vous dira votre colis sera au pays 45 jours ou 60 jours à compter de la date du chargement. Si c'est à compter de la date du chargement, ce qui veut dire que si j'envoie aujourd'hui mon colis à l'adresse du transitaire, ce n'est pas le même jour le colis doit prendre la route direction mon pays. Il prendra 1 ou 2 semaines pour pouvoir faire le regroupement et enfin constituer les chargements pour charger le navire par la suite. Alors, si cela doit prendre 1 ou 2 semaines chez lui, 45 jours en route ou 60 jours en route, quand les colis vont arriver ou bien quand le navire va arriver au port de votre pays, le transitaire prendra encore quelques jours pour faire les papiers ou bien les procédures douanières pour sortir le conteneur. Alors là, ça veut dire que ces jours-là aussi viendront s'ajouter aux jours que nous avons déjà comptés. C'est-à-dire que les 45 jours ou bien les 1 ou 2 semaines que cela prendra à son entrepôt avant le chargement du conteneur. Alors, ce qui veut dire que si le transitaire vous dit que le colis sera au pays ou bien le conteneur sera au pays 45 ou 60 jours, ça veut dire que c'est à compter de la date du chargement. Si c'est les 45 jours doivent être vraiment respectés, alors là, ça veut dire que la durée de livraison que le fournisseur a pris pour pouvoir livrer le colis n'est rien d'autre. Puisque le truc ici à comprendre est que quand le colis traîne chez le transitaire en Chine, cela va traîner également la durée de livraison. Maintenant, ça c'est d'une autre part ça. L'autre part, c'est que si le navire qui a chargé votre conteneur ou bien les conteneurs de votre transitaire doit également faire des escales dans d'autres pays pour pouvoir arriver, alors là, ça veut dire que le circuit serait encore plus long. C'est pour ça que je disais, il faut minimiser le circuit. Minimiser le circuit, c'est vraiment parfois une variable sur laquelle on ne peut pas agir. Parce que déjà quand le navire rentre en circulation, bien quand le navire rentre déjà en haute mer, il n'y a plus cette possibilité-là de prendre le contrôle de quoi que ce soit. Alors il faut patienter pour que le navire puisse arriver au port et que les procédures douanières peuvent commencer. Alors, les transitaires, généralement, ils font le malin. Ils ne vous expliquent pas concrètement comment est-ce que les choses se passent. Quand le conteneur va arriver au port, il prendra peut-être 1 ou 10 jours, 1 semaine ou 10 jours pour faire les procédures douanières sortir le conteneur. Quand cela va arriver à son entrepôt, ils prendront également peut-être 1 journée ou 2 jours pour pouvoir faire les déchargements et tout, faire le tri, faire le classement des colis et tout. Mais plus les transitaires sont occupés, plus ils ne vous diront pas très vite que passez récupérer votre colis. Alors, il faut que vous vous déplacez, allez dans leur entrepôt pour leur demander
si votre colis est arrivé ou pas. Au cas où votre colis n'est pas arrivé, alors relancez le transitaire. Il va relancer directement l'entrepôt en Chine pour leur demander tel colis portant ce numéro de suivi, tel colis portant ces informations-là, dans quel chargement vous l'avez mis? Est-ce que c'est encore chez vous à l'entrepôt là-bas ou ça vous l'avez mis déjà dans le chargement qui est arrivé? C'est pour ça qu'il est très vraiment important de demander au fournisseur votre numéro de suivi, le numéro de suivi de votre colis avant que le colis ne soit livré. Et en plus de ça, demandez au fournisseur de vous fournir les images de votre colis après emballage afin qu'il puisse faire la livraison. Moi, je demande toujours des photos, des images de mes colis avant la livraison à l'entrepôt du transitaire. Parce que généralement, ces images nous servent lorsque les colis vont arriver. C'est ces images que nous utilisons parfois pour pouvoir rechercher les colis. Plus vous n'avez pas de ces informations-là, plus il sera compliqué pour vous de pouvoir retrouver très facilement votre colis ou bien votre produit. Donc, demandez aussi ces informations aux fournisseurs pour savoir concrètement comment est-ce que les choses se passent. Au cas où le fournisseur ne veut pas vous envoyer une photo ou bien un numéro de suivi, alors là, sachez que vous êtes dans les mains d'un mauvais fournisseur. Moi, je précise toujours ça à mes fournisseurs de m'envoyer les images des produits ou bien les images des colis avant d'effectuer la livraison. Envoie-moi aussi le numéro de suivi, puisque le numéro de suivi, c'est ça qui va me servir lorsque le colis ne serait pas arrivé peut-être ou bien lorsqu'il y aura des problèmes, des complications. Cela me permettrait de pouvoir donner ça au transitaire pour qu'il puisse checker dans le système d'enregistrement et voir concrètement si le colis a été reçu à la date où le fournisseur nous a appelé ou bien à la date où le fournisseur nous a dit que le colis devrait aller à l'entrepôt. Alors ces informations sont très vraiment importantes et nous tous nous devons veiller à ça. Vous rêvez de faire l'importation Chine-Afrique prochainement, soyez compétent dans ces domaines-là. Plus vous êtes compétent dans ces domaines, plus personne ne va vous tricher. Il faut aussi savoir comment calculer les coûts de transport. Très prochainement, je vais faire une vidéo où je vais parler du numéro de suivi, comment est-ce qu'il faut suivre son colis, parce qu'il y a des étapes dans le système d'Alibaba. Comment est-ce que vous devez suivre ces étapes-là pour savoir concrètement que votre colis est arrivé à l'entrepôt de votre transitaire ou pas. Parce qu'une fois que le colis arrive à l'entrepôt du transitaire, il y en aura une partie qui sera au complet. Donc là, on dit peut-être que le colis a été reçu et signé par tel. Bon, ça dépend des informations de votre transitaire et ça dépend également des informations du fournisseur qui est parti livrer. Voilà, on vous mettra certainement certaines informations qui vont vous rassurer que votre colis a été reçu à l'entrepôt du transitaire. Voilà ce qui fait l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Si tu n'as pas également suivi les vidéos précédentes, prends le temps d'aller les checker. Si tu rêves faire de l'importation ou bien tu rêves collaborer avec moi sur des produits d'importation de la Chine jusqu'au Togo, par exemple, de la Chine jusqu'en Afrique, par exemple, je laisserai en description mes informations, mes coordonnées pour que vous puissiez me rejoindre. Alors, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine.